Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur comment appréhender votre transition de APO à IBP. Je suis Vincent Pêche, je suis en charge de la partie commerciale et avant-vente pour la practice Digital Supply Chain pour le groupe Teamwork. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être accompagné de Gilles. Bonjour, je suis Gilles Arbaud, moi je suis chez SAP, je suis spécialisé sur les solutions de supply chain planning et donc en particulier je travaille sur SAP Integrated Business Planning qu'on va vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, le but de cette webinaire, c'est de vous apporter des premiers éléments de réponse sur IBP, sur les différents modules d'IBP, l'architecture, faire une comparaison avec les modules d'APO. On va aussi balayer les bénéfices de IBP versus APO et les nouvelles fonctionnalités. Et après, on va finir ce webinaire sur comment appréhender la transition, comment amorcer la transition et comment Teamwork accompagne justement ses clients dans cette analyse. Mais avant d'attaquer dans le détail, quelques mots sur le groupe Teamwork. Donc, Teamwork est une société de consulting créée en 99. Historiquement, Teamwork propose de l'intégration et du consulting autour des solutions SAP. Maintenant, on couvre la quasi-totalité du portefeuille SAP. Mais depuis ces années, on a aussi étoffé notre offre de services et de solutions. Et maintenant, on peut accompagner nos clients sur du consulting purement métier, sur des sujets d'infrastructure, sur des sujets de data analytics, de AWS et bien d'autres. Voilà. Aujourd'hui, le Teamwork emploie 850 personnes pour un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir sur la map, Teamwork a une forte présence locale, surtout en France, mais a aussi une envergure internationale, ce qui nous permet d'accompagner les clients dans leurs développements internationaux et aussi de proposer du support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 10 follow the sun. Au sein de Teamwork, pour certain nombre d'expertises, nous avons créé des practices, des pôles d'expertise. Et c'est le cas pour la Digital Supply Chain Practice. Cette practice, elle se base sur plus de 20 ans d'expertise, puisque initialement, c'était la société DoAP, spécialisée dans le consulting APO, qui en 2015 a rejoint le groupe Teamwork et au fur et à mesure, cette expertise s'est transformée en practice. Et aujourd'hui, on couvre les domaines autour de APO, d'IBP bien sûr, Integrated Business Planning, tous les sujets autour de l'ordonnancement détaillé, et là c'est le module PPDS, et aussi on traite les sujets autour du DDMRP, le Demand Driven MRP. Au sein de cette practice, nous avons une équipe technique dédiée à l'intégration lors des projets. Et aussi, cette équipe-là s'occupe de développement de solutions. Le parfait exemple est notre préconfiguré IBP certifié par SAP. En termes de références, sur l'écran, vous avez voilà, nos références sur IBP depuis 2014-2015. Donc, on a une quinzaine de références. La grosse valeur ajoutée de Teamwork, c'est que nos références viennent de secteurs industriels divers et variés. Et surtout, ces références-là nous ont permis de traiter un certain nombre de problématiques. Ça, c'est notre force. Et là, c'est nos références APO. Et comme sur IBP, on a, on a un portefeuille de clients sur APO qui est conséquent et surtout, pareil, d'industries diverses et variées. Et cette expertise, autant APO que IBP, nous permet justement d'accompagner nos clients dans cette transition. Le parfait exemple, c'est notre client Lint qui, suite à un audit en 2019, a fait le choix de de faire la transition de son processus demand planning, gestion de la planification, qui était initialement couvert par APODP, avec demand planning, IBP demand planning.
Là, vous avez à l'écran la frise du projet de cette transition-là, mais c'est ce qu'on retrouve en règle générale chez nos clients. Il faut compter entre 6 à 8 mois de projet. Pour Lint, hem, cette transition, les bénéfices a été une amélioration de la collaboration autant interne que externe, une plus grande agilité surtout sur les fonctions de simulation. On va aborder ce point-là plus tard. Une meilleure accuracy et surtout une meilleure prise en compte des promotions dans leur demand planning. Il faut savoir que Lint a fait un article de témoignage, pour témoigner sur l'implémentation IBP et on serait heureux de partager cet article avec vous. Maintenant, je laisse la main à Gilles. Merci Vincent. Je vais effectivement vous présenter la transition de APO vers IBP en termes de solutions chez SAP. Alors, Vincent vous a déjà parlé du projet Lint et des aspects collaboratifs et simulation. Je voudrais vous représenter un peu pourquoi on a créé IBP au départ et en particulier, on s'était rendu compte que encore aujourd'hui, beaucoup de sociétés travaillent encore en silo avec des équipes qui se focalisent sur la gestion de la demande, la prévision, des équipes qui sont plutôt orientées supply chain, essayer de rentabiliser les équipements industriels et puis entre les 2, des financiers qui essayent de compter les points et d'aligner tout le monde. Alors l'idée d'IBP, c'était bien sûr d'essayer d'aider chacune de ces équipes, chacun de ces départements à améliorer ses propres procédés, mais aussi et surtout de faire en sorte qu'ils partagent leurs informations. Alors l'idée, c'est là de venir faire de la collaboration, de partager les différents plans. Ce qu'on voit ici, les signaux verts, orange et rose, là, ce sont les plans de demande, les plans financiers, budgétaires et les plans d'approvisionnement ou de production qui, traditionnellement sont assez divergents finalement et assez peu cohérents. L'idée, c'est de faire en sorte que par la collaboration, on arrive à les faire converger et à les aligner. Alors évidemment, quand on commence à collaborer rapidement, on a des discussions qui arrivent et du coup, on a besoin de simuler des hypothèses. Donc ce qu'on a voulu dans IBP aussi, c'est pouvoir facilement créer des scénarios, comparer, tester des hypothèses et comparer ces différents scénarios entre eux pour essayer de trouver les meilleurs scénarios et prendre les meilleures décisions. Et ceci pour de façon à ce que cycle après cycle, on parlait au départ de IBP, on parlait de SNOP, cycle après cycle du SNOP, faire en sorte d'améliorer l'alignement des différents plans, demande, finance et supply, et améliorer du coup la satisfaction des clients, le chiffre d'affaires et l'efficacité globale de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment les fondements, les fondamentaux d'IBP, la partie collaboration, la partie simulation et comparaison de scénarios et puis la partie aussi amélioration et donc mesure avec un aspect visibilité de la supply chain qui est aussi important. Alors on est évidemment parti de APO. APO vous connaissez, il y avait 4 moteurs dans APO, la partie demand planning pour la gestion des prévisions, supply network planning pour la planification du réseau logistique, la partie PPDS, son petit nom PPDS plutôt orienté ordonnancement détaillé de la production dans les usines, les ateliers, et puis le Global ATP pour faire la confirmation des commandes clients. Ces briques, de gauche ici en orange, en fait, sont des briques qui sont très proches de l'ERP, hein, finalement, très proches de l'opérationnel. Quand on fait de la planification, de l'ordonnancement détaillé de la production, on est proche de la production. Et le Global ATP, évidemment, on est proche de la saisie de commande dans l'ERP. Donc l'idée de SAP, ça a été à ce moment-là de dire, ben, finalement, ces fonctions-là, on va plutôt les rattacher à l'ERP qu'on voit ici sur la partie gauche, avec la reprise de PPDS directement dans notre nouvelle ERP qui est S4 et le redéveloppement de fonctions avancées d'ATP. Donc complètement intégré maintenant dans S4, nous avons ces deux fonctions qui sont en fait représentées, même si elles sont complètement intégrées techniquement, qui sont, supportées par des produits. Donc en termes de droits d'utilisation, il y a une licence pour ces produits, hein, la partie, ATP et la partie PPDS. Et puis de l'autre côté, les autres,
processus qui sont supportés par APO, Demand Planning et Supply Network Planning. Ceux-là, on les a intégrés sur la plateforme SAP IBP. Donc, comme je vous disais, on a commencé par la partie SNOP, la partie vraiment collaboration, alignement des plans de demande et de planification. Et puis, donc, on a étendu ces fonctions sur la partie demande pour avoir un vrai processus de gestion et d'élaboration de prévision. Et puis, sur la partie aussi planification, moyen terme, court terme, avec des algorithmes à capacité finie ou à capacité infinie. On va retrouver aussi dans IBP la partie optimisation des stocks de sécurité et puis la partie aussi visibilité de la supply chain avec ce control tower. Donc voilà, donc APO est séparé finalement, a été repris finalement par 2 applications. D'un côté du S4 plutôt pour les aspects liés à l'ERP, donc plutôt opérationnel et dans les usines, et une partie plutôt orientée planning, planning avec une orientation réseau logistique complet pour pouvoir visualiser et travailler sur des réseaux complets depuis des fournisseurs jusqu'à des clients en passant par les usines, les entrepôts, les sous-traitants, etc. Alors évidemment, les clients qui sont aujourd'hui, les sociétés qui sont aujourd'hui sur APO, qui fonctionnent avec un couple APO, PPDS et un ECC, ils ont 2 options aujourd'hui. La première, c'est de passer, de migrer leur ECC en S4 pour avoir justement la partie PPDS dans S4. Et puis, s'ils utilisent aussi d'autres moteurs de APO, le Demand Planning par exemple, ou le Supply Network Planning, d'utiliser IBP. Et du coup, on se retrouve sur vraiment la cible SAP, c'est-à-dire avoir un IBP avec un S4 qui contient le PPDS et l'Advanced ATP. Maintenant, évidemment, migrer ECC sur S4, ça ne se fait pas toujours en quelques jours, en quelques mois. Un projet IBP, c'est plus rapide. Et donc, l'idée aussi, c'est de rendre la possibilité aux entreprises, et c'est ce qu'on voit ici, de commencer à faire leur migration IBP, de continuer à utiliser un PPDS sur un système S4 qui ne remplace pas leur système ECC, mais qui vient compléter le système ECC pour supporter juste la brique PPDS. C'est ce qu'on appelle la Digital Supply Chain Edition pour la partie Manufacturing for Planning and Scheduling. C'est vraiment le PPDS